Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour discuter de ce communiqué suite à la décision du tribunal administratif de Paris du 16 février. Donc ça a été publié hier, donc le 18 février, et c'est assez lourd juridiquement, parce que c'est pas un simple communiqué, on va dire, cosmétique cette fois, donc on va décrypter ça ensemble. Concrètement, ce que dit réellement le communiqué, c'est que le tribunal administratif donne raison à l'Opéra de Paris. En gros, il considère que l'opéra peut réclamer une indemnisation pour des surcoûts. Ces surcoûts qui provenaient, je le rappelle, de la suspension de l'autorisation d'Ipango de mars 2022. Que bah, du coup, Ipango serait contractuellement responsable, ce qui expose Ipango à un risque financier de 3,64 millions d'euros, grosso modo. Euh, voilà. Alors pourquoi donc Ipango évidemment, hein, ils vont contester cette décision. Parce que le point central, c'est que le Conseil d'État a annulé la délibération de la CRE du 20 janvier 2022. Donc c'est cette délibération qui a permis à RTE de résilier le contrat de responsable d'équilibre, pour rappel, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo fondamentale sur Ipango. Donc Ipango a dit en substance, on nous a évincé à cause d'un acte réglementaire jugé illégal, et donc on peut pas nous faire porter seuls les conséquences. Et là, le tribunal administratif, donc selon eux, ils en tirent aucune conséquence juridique par rapport à tout ça. L'autre point clé, c'est que EDF, par rapport aux fournisseurs de secours, en fait, le tribunal administratif indique que la désignation d'EDF, elle était conforme à l'article 333.3. Et du coup, Ipango va répondre qu'il n'y a pas eu d'appel à candidature et que EDF a été désigné par arrêté transitoire, et donc le cadre légal cité par le tribunal n'aurait pas été respecté. Autrement dit, il y aurait eu une irrégularité procédurale dans la désignation d'EDF. Parce que vous savez, ce que je vous ai expliqué, c'est que en gros, quand on a empêché Ipango de fournir de l'électricité, ils ont nommé directement comme fournisseur de secours EDF. Et il n'y a pas eu, effectivement, ils ont raison, il n'y a pas eu d'autres, on va dire, mises en concurrence. Enfin, il y a pas eu d'autres fournisseurs qu'on puisse positionner pour reprendre la fourniture d'électricité, grosso modo. Ça a été directement EDF. Donc il y a eu un surcoût, et donc s'il n'y a pas eu on va dire d'appel d'offres pour fournir, évidemment Ipango ils vont dire oui d'accord, mais vous nous majorez énormément le prix qu'on doit payer, et enfin c'est pas de notre faute quoi. Ça se comprend. Et donc du coup le contexte stratégique un peu plus, enfin ça s'inscrit dans un contexte stratégique un peu plus large. Et là, Ipango parle clairement d'éviction brutale du marché, d'un quasi-monopole EDF et d'un environnement réglementaire modifié en urgence. Et du coup, annonce vouloir détailler dans son rapport 2025, donc on en saura plus sur les déséquilibres structurels du marché électrique français, la surcapacité et la distorsion concurrentielle. Et ça dépasse largement le cadre du cas Opéra, grosso modo. Euh, Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo un peu sur les fondamentaux de la société, donc c'est pas impossible que Ipango attente comment dire une procédure en justice vis-à-vis de l'Europe pour pratique anticoncurrentielle de la part d'EDF, effectivement. Là, ça pourrait justifier si on fait si effectivement il n'y a pas eu de mise en concurrence de la part d'EDF au moment où ils ont supprimé le droit de fourniture d'électricité à Ipango. Et là, en fait, ça ne fait qu'appuyer le dossier. Cependant, pour une lecture un peu court terme, moyen terme et de risque, à court terme, voilà, risque juridique immédiat, il est là, il est présent. Il est de 3,64 millions d'euros. Même s'ils font appel, et voilà, il y a quand même une incertitude juridique qui est prolongée, parce que d'où vont sortir ces 3,64 millions d'euros. Va falloir qu'ils trouvent un mode de financement, et potentiellement, voilà, c'est un peu trop tôt pour dire, mais si Ibega n'arrive pas à générer assez de chiffre d'affaires, enfin de résultats nets en tout cas, ça va être compliqué de rembourser ces 3,64 millions d'euros. Voilà. Donc ça c'est pour le court terme. Pour le moyen terme, si l'appel il est favorable, on peut avoir un retournement narratif assez massif. Une reconnaissance s'il y a une reconnaissance des irrégularités de la part d'EDF, c'est un argument qui est très fort. Et du coup, la thèse de victime d'une éviction réglementaire, ça peut devenir un vrai catalyseur pour l'action. Donc voilà. Et au niveau du risque, évidemment, on est toujours dans des procédures qui sont plutôt longues, une image qui est encore assez fragile de la société, tant que Ibega n'a pas montré, on va dire qu'elle était solide et capable d'assumer tout financièrement, grosso modo.
et finalement une charge financière qui est possible si l'appel est perdu, quoi. Donc voilà, donc ça c'était le petit point. Après, au niveau du calendrier, par contre on en sait un peu plus, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a une décision de cour d'appel de Paris, donc la procédure contre RTE, qui aura lieu le 27 mars 2026. Il y aura aussi une nouvelle audience pour le tribunal des affaires économiques le 8 juin 2026, et potentiellement un espoir d'un jugement, un jugement de fond avant la fin 2026. Donc voilà, il y a deux dates à surveiller, c'est mars 2026 et juin 2026 qui vont agir comme catalyseur, grosso modo, parce que là du coup plus on avance dans les process, ce qu'il faut savoir c'est plus l'impact est lourd en termes de décision, et donc en fait tout peut être un catalyseur, enfin chaque communiqué peut être un catalyseur. Pour l'instant, du coup là on va switcher un peu sur le graphique. Je vous expliquer moi comment je vois les choses par rapport à Ipango graphiquement, et du coup cette mise à jour cette mise à jour concernant le procès qui, je rappelle, concernait l'opéra, enfin la surconsommation de l'opéra de Paris. Alors, on va passer en daily. Hop. Donc en daily, on voit qu'on a une structure, encore une fois, qui est très solide, avec un premier bottom, un deuxième bottom, un troisième bottom. Donc ça montre que les acheteurs défendent beaucoup certains niveaux. Cependant, là, l'incertitude qui va peser, c'est ces 3,64 millions d'euros qui sont en suspens. Donc potentiellement, là, on peut avoir une forte correction du cours, voire peut-être retourner au bottom 3, ce qu'on a connu, peut-être un peu en dessous, si vraiment la réaction du marché est très forte vis-à-vis de ça. Donc à voir comment les acheteurs vont se comporter et comment les vendeurs vont paniquer. Mais grosso modo, ouais, ça risque de pas être joli, au moins dans les prochains jours. Donc voilà, à surveiller. C'est dommage parce qu'on avait une belle figure de retournement qui était prête à nous diriger vers une récupération de cours vers les 20 centimes. Donc voilà, donc là pas trop de catalyseurs positifs malheureusement, que du négatif. Et là la target qu'on pourrait avoir, c'est vraiment soit du coup quadruple bottom. Pardon, si je repasse en daily. Toc toc toc. On laisse se stabiliser. Voilà. Quadruple bottom en daily. Ou soit justement on vient gratter encore en dessous. Mais bon, dans tous les cas, je sais que c'est quand même Ipango, c'est un actif à catalyseur, donc dans tous les cas, les acheteurs vont chercher à acheter plus bas, toujours. Donc c'est pour ça que pour moi on se dirige vers un quadruple bottom malheureusement, et voilà, donc je pense qu'il faut encore tenir bon pour Ipango. Ceux qui sont dans le cours, des stop loss, et du coup vous avez mis des stop loss sous cette structure là et vous êtes à peu près safe, soit vous allez vous exposer un peu votre capital le temps que le 27 mars il y ait quelque chose. Après voilà, le 27 mars c'est non plus, c'est pas dans longtemps non plus, donc voilà, on a quand même des catalyseurs à court terme. Donc voilà, sachant que on est sur une zone qui est quand même extrêmement bien défendue, donc à voir comment ça va se profiler côté acheteur et côté vendeur. Mais voilà, pour l'instant c'est un peu ma vision des choses sur Ipango. Vous savez que j'aime particulièrement bien ce dossier parce qu'il est très spéculatif, il est très dépendant des figures. Voilà, donc il y a pas mal d'analyses techniques à faire et d'analyses fondamentales à prendre en parallèle. Donc voilà, je vais continuer à suivre ce dossier et à vous faire des mises à jour assez assez récemment, et puis voilà. Donc on se tient au courant. Bonne journée à vous. Au revoir.